Chers téléspectateurs vélésiens, bonjour. C'est par un temps solaire et lumineux que nous avons le plaisir de vous retrouver pour votre journal télévisé local. Nous sommes le vendredi 10 juin, voici les titres. Nous vous emmènerons tout d'abord au jardin de Louvois. On se déplace ensuite de quelques mètres pour découvrir la maison du projet. Encore quelques petits pas au même endroit pour vous présenter la nouvelle boucherie de Louvois. Direction ensuite la fête du vélo. Et enfin, nous avons assisté au barbecue entreprise de la Cour Roland. Comme chaque année à la même période, les traditionnels jardins de Louvois ravissent les amateurs de jardinage novices ou confirmés. Pendant que parents et grands-parents partent à la chasse des bulbes convoités, les enfants, eux, s'initient à des jeux en bois d'un autre temps. Alors les jardins de Louvois, en fait, c'est il y a quelques années, on a décidé de distribuer les bulbes qui allaient malheureusement à la poubelle. Et l'idée était de faire recycler en fait ces bulbes en les distribuant aux Vélésiens pour fleurir leur jardin, fleurir leur bien-être et leur permettre d'avoir un peu de soleil. C'est dommage, c'est les jonquilles, mais bon, c'est difficile à trier. Voilà, et puis comme toute la terre est mouillée, donc on va pas trop bien non plus. Mais bon. Alors, vous avez pêché quoi ? On a pris le sac qu'on nous tendait. D'accord, vous savez de la surprise. Voilà. C'est la chance. Il y avait surtout des tulipes et des narcisses, mais il y a plein de fleurs qu'on voit sur toutes les plates-bandes. C'est tout ce qui est à bulbes, fleurs de printemps qu'il y a. D'accord, et alors les gens sont assez connaisseurs quand même, où il faut donner des conseils Il y en a qui demandent ce que c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas, alors que les tulipes c'est facile à reconnaître, mais bon. Et après, il faut surtout qu'ils les fassent bien sécher parce que cette année ils sont archi mouillés, donc sinon ça va pourrir et ils vont pas avoir de fleurs. Puis sinon c'est super agréable parce qu'on les plante à l'automne. Et puis au printemps, on a la surprise de voir ce que c'est, quelle couleur. Voilà. C'est super agréable. Samedi, en parallèle de cette fête des jardins, se tenait à quelques mètres l'inauguration officielle de la maison du projet Louvois. Un lieu référence et point d'accueil auquel tenaient les élus pour informer les Vélésiens de chaque étape de ce vaste chantier. Quelques mots par rapport à l'ouverture de la maison du projet, puisque c'est un événement un peu attendu, puisque ça fait au moins 2 ans qu'on en parle, qu'on avance. Donc si vous avez vu, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'était déjà de revoir le projet tel qu'on s'y était attaché et engagé. Il est important de créer un lieu où les gens puissent venir nous voir, puissent échanger en fait et avec les aménageurs, avec les techniciens, donc eux, et avec nous les élus. Nous, on est à l'écoute de toutes leurs attentes et ils auront en fait un point de rencontre. Ça permet aussi de partager le projet ensemble. Là, c'est comme je le dis toujours, c'est notre marque de fabrique, c'est la concertation. Et là, c'est un lieu symbole de la concertation. Un lieu symbole qui reprend toutes les phases du projet, de sa programmation à son devenir, avec des mises en perspective par le biais de maquettes pour bien visualiser l'offre de logement, de commerce de proximité, mais également les divers axes routiers ou piétonniers. C'est un beau projet, bien sûr. Il y a un bon moment que les Vélésiens attendaient ça. Finalement, ça bouge. C'est bien, c'est très bien. Parce que j'aurais aimé faire il y a 25 ans quand j'étais maire, mais enfin... La maison du projet sera ouverte 2 fois par semaine, le mercredi où la permanence sera tenue par les aménageurs et le samedi matin où des élus se mettront à disposition de leurs concitoyens. Les gens sont toujours en attente de dialogue et c'est à nous de le provoquer. La maison, elle est là pour ça. Après, le projet, il est totalement apaisé. Les gens, on n'a pas arrêté de concerter, donc les gens sont bien au courant, ils savent où on en est, ils savent ce qui se passe. Tout est totalement transparent. Mais voilà, maintenant, il y a aussi un vrai lieu, un vrai point de rencontre. Un projet qui aura nécessité de conséquents travaux de déconstruction, tels que le révèle cette vidéo time-lapse diffusée dans la maison du projet.
Trouver de la viande fraîche et de qualité ne sera désormais plus un parcours du combattant pour les habitants de Louvois. Un espace boucherie vient d'ouvrir dans leur Franprix de quartier. Un véritable enchantement pour les amateurs de bonne viande. Les habitants du quartier louvois l'attendaient, et bien Franprix l'a fait. Une nouvelle boucherie s'est donc installée dans cette petite surface de quartier. C'est la boucherie de l'église qui s'est associée à l'enseigne pour offrir aux Vélisiens des produits de qualité fabriqués artisanalement. Claudie Porcheron, boucher à la retraite bien connue des habitants, a ainsi donné un petit coup de main pour cette ouverture tant attendue. Vu la disparition de la boucherie de Vélizy, de M. Hamelin sur le Louvois, donc les commerçants étaient un petit peu contents de voir arriver un rayon boucherie ici. Donc M. Cabaret, courageusement, c'est pas évident de venir créer un rayon ici. Donc vous voyez, il a fait un rayon boucherie avec ses produits, c'est-à-dire de la viande de qualité, de label, du veau label, du porc certifié, et surtout une grande gamme de charcuterie, puisqu'il fabrique beaucoup de choses. Alors il fabrique des terrines de pâté, il fabrique des rillettes maison, c'est un gars de la Sarthe, originaire de la Sarthe. C'est du cousu main, quoi. Le tournedo est fait maison, tous les matins on prépare tout avant d'arriver ici. Et là vraiment vous avez des produits élaborés comme dans une boucherie de quartier. Ça ouvre à 8h30 je crois, on ferme à 1h moins le quart, on rouvre à 3h moins le quart et le soir jusqu'à 20h. Tous les jours sauf le lundi. Mais le dimanche matin ils sont sur le site. Non, il n'y a pas de problème, on est là tous les jours. Avec le sourire toujours. Et Pour nous c'est au niveau pratique c'est intéressant pour nous. En plus au niveau de la qualité de la viande je pense qu'il n'y a rien à dire, donc on le connaît. Donc voilà. Pour sa 20e édition, la fête du vélo s'est invitée dans les communes françaises lors du week-end des 4 et 5 juin. La ville de Vélizy-Villacoublay a participé au dispositif pour sa seconde année consécutive. De multiples stands d'information, de démonstration, de prévention ou encore tout simplement de vente étaient proposés aux Vélysiens. La grisaille était au rendez-vous dimanche, mais peu importe, sans goutte de pluie perturbatrice, la ville de Vélizy-Villacoublay a pu maintenir sa journée dédiée à la fête du vélo, dans laquelle étaient présents une dizaine de stands. Cette fête est axée sur plusieurs choses. Alors le côté festif avec des démonstrations de freestyle et le côté prévention avec tout un tas d'ateliers, notamment prévention maïf, le CRM qui présente le handicap. Nous présentons également le schéma directeur des pistes cyclables de Vélizy avec ce qui a été réalisé, ce qui va être réalisé dans les années à venir. Cette année nous avons étoffé, nous avons travaillé depuis plusieurs mois. Nous avons également associé les associations cyclistes de Vélizy. Voilà, pour qu'elles nous fassent des ateliers de réparation, des démonstrations en tandem. Voilà. Et puis il y aura le côté festif avec des clowns. La ville de Vélizy a ainsi pu présenter à ses administrés les futures pistes cyclables à venir. La communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc en a profité pour faire de même, en introduisant ses propres projets. On est là parce que Versailles Grand Parc participe au déploiement des pistes cyclables et des aménagements cyclables sur toute l'agglomération. Donc il y a un schéma directeur qui a été voté par les 19 élus des 19 communes représentant Versailles Grand Parc. Il y a une carte là-bas qui représente la dorsale cyclable, qui est en fait un projet d'aménagement cyclable qui part de la plaine de Versailles et qui rejoint la vallée de la Bièvre. Au programme, c'est 22 km d'aménagement cyclable qui vont être réalisés. Au-delà des aménagements prévus, des spécialistes de l'univers du cycle avaient bien évidemment répondu à l'appel pour présenter leurs produits et services. On a plusieurs ateliers, donc on a un atelier qui est stand de réparation où j'ai Thibaut, en fait, qui est aussi vendeur avec moi sur le rayon cycle, qui va faire un petit check-up des vélos pour conseiller au niveau aussi du prix pour l'après-midi au niveau de la bourse à vélo. J'ai mon autre collègue qui est Pierre, responsable de la Santé Dec, qui lui s'occupe du stand nutrition, dégustation de nos produits. Et puis j'ai ma directrice Maria qui sera aussi là pour l'épauler. Et ensuite j'ai Julien, Jeff, Alric et Romain qui seront là cet après-midi sur le stand vélo électrique pour faire tester notre gamme de produits, ainsi que notre trottinette glisse urbaine, donc pour la ville. Et on aura aussi un freestyler pour l'après-midi pour le skatepark où on aura vraiment la trottinette freestyle et il fera vraiment un petit show avec des petits lots à gagner, des petites animations. Donc on va faire un petit jeu tout autour de ça, quoi. Le vélo et la trottinette électrique étaient bien évidemment à l'honneur lors de cette fête du vélo, avec des produits pouvant coûter de 1 500 à 3 000 €. On a un stand aujourd'hui de vélo électrique pour justement, avec toutes les pistes cyclables qu'il y a également dans la ville, on a aujourd'hui de quoi présenter une gamme à nos clients et c'est de plus en plus sollicité, on est de plus en plus sollicité pour cette gamme puisqu'on a une gamme et mobilité urbaine, donc avec des petits vélos électriques et puis des vélos un peu plus confort. Donc aujourd'hui on a des clients qui deviennent de plus en plus se renseigner sur des vélos électriques.
Développer la pratique du vélo dans une démarche plus éco-responsable, une indéniable priorité pour les territoires tricolores. Mais attention, l'usage du vélo comporte également des règles et normes à respecter. L'assureur militant Maïf et la police nationale étaient présents pour effectuer de la prévention. On propose un appareil d'ergovision, puisqu'on sait que toute action de conduite, c'est 90% qui passe par la vision. On propose un appareil qui s'appelle un réaxiomètre. On met la vitesse, l'état du conducteur, l'état de la route, la météo, et on voit combien de temps il faut pour s'arrêter. Et ici, on a un appareil qui s'appelle le simulateur d'alcoolémie, selon le poids, la taille, puisque ça change par rapport à cela. Et on permet de visualiser la courbe d'alcoolémie et savoir aussi le temps qu'il faut pour l'évacuer. On anime ce stand au sujet de la sécurité routière, journée partenariale du vélo. Donc on essaie de répondre à toutes les questions des personnes fréquentant donc les différents ateliers sur tous les thèmes relatifs à la sécurité routière, les obligations lorsqu'on circule à vélo, les contraventions qui peuvent découler si on ne respecte pas telle ou telle obligation en termes de sécurité. Il y a un certain pourcentage de personnes hélas tuées sur nos routes qui ne respectent pas les règles évidentes de circulation sur la voie publique. On veille à ce que ce soit plus sécurisant, donc ça peut arriver de verbaliser certaines personnes s'ils ne sont pas porteurs par exemple de chasubles de sécurité ou d'éléments obligatoires sur leur vélo, lumière avant, lumière arrière, catadioptre, sonnette, ce genre d'éléments. Enfin, dernier atelier très pragmatique proposé par Vélizy, le gravage de vélo. Le marquage vélo, c'est le même principe que la plaque d'immatriculation d'une voiture, dans le sens où on marque le vélo et le vélo est associé à ce numéro. Nous avons ce petit passeport vélo. On donne un numéro qu'on va laisser ici aux personnes qui souhaitent graver les vélos et on va leur demander par la suite de s'inscrire sur le site internet bicicode.org. Donc là, ils vont pouvoir mettre leur numéro qui est gravé sur le vélo et toutes leurs coordonnées. Le principe, c'est si le vélo est un jour volé, on puisse retrouver, grâce au numéro qui est gravé sur le cadre, le propriétaire. Dans l'après-midi, les enfants venus en nombre ont pu pratiquer le vélo ou la trottinette en suivant certains parcours donnés avec des obstacles et ont pu également se délecter de quelques figures freestyle ou acrobaties fantaisistes réalisées par des pros du cycle avant la clôture de cette journée. Mardi soir et comme l'an passé, était organisé un grand barbecue entreprise dans le cadre verdoyant et reposant de la Cour Rolland. Cette année, les rênes logistiques ont été cédées à Versailles Grand Parc, qui détient désormais la compétence développement économique de la communauté d'agglomération. Je dirais qu'on est dans la continuité de ce qui se faisait sur Vélizy précédemment. L'objectif, c'est d'avoir un moment convivial, informel, avec l'ensemble des représentants des entreprises véliziennes. On les rencontre à travers les clubs d'entreprise tout au long de l'année, mais là, c'est le moment un peu plus sympa, pour faire du relationnel, se rencontrer, discuter dans un lieu qui est magnifique puisque la Cour Rolland nous accueille tous les ans depuis plusieurs années maintenant. Donc Versailles Grand Parc prend le relais et je pense que le fait d'être aujourd'hui 19 communes avec la grande commune de Vélizy au niveau du développement économique qui peut s'appuyer sur la notoriété aussi d'une ville comme Versailles, c'est une synergie qui est très positive. C'est important parce qu'il faut que les gens puissent avoir l'occasion de sortir de leur métier et c'est souvent à travers ces rencontres que l'on développe de nouveaux business. Ils sont demandeurs, la preuve en est, c'est que ce sont des gens qui sont très occupés, donc s'ils prennent le temps d'être ici, c'est que pour eux c'est un investissement en temps utile. En tout, une 150aine de professionnels de toute la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc se sont déplacés pour partager ce moment de convivialité. 9 clubs d'entrepreneurs sont venus se présenter. Vélizy a invité ces entreprises. J'aimerais bien rencontrer des entreprises qui viennent ici un peu par hasard et pour la première fois pour leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à s'inscrire d'une façon durable et fidèle dans un club. C'est un club qui vient d'éclore il y a quelques semaines. Nous avons repris la suite d'un club qui avait été lancé il y a quelques années par la municipalité de Vélizy et qui n'arrivait pas à éclore. Donc on a pris un petit peu les choses en main et puis on s'est installé. On ne cible personne. Clairement, on essaye d'être le plus généraliste possible. Il est bien évident qu'on va essayer de regrouper des petites entreprises. Ce que l'on veut, c'est casser l'isolement. Vélizy est connu pour ses grandes entreprises, ça c'est une chose, mais il y a énormément de petits chefs d'entreprise à Vélizy, on va essayer de les réunir.
Au milieu de tous ces entrepreneurs, une délégation officielle chinoise de la ville de Pékin a découvert ce barbecue. Elle a expliqué au micro de Vélizy TV la raison de sa présence dans la commune. Nous avons créé un partenariat avec la ville de Vélizy sous l'égide de la Commission nationale de normalisation de la République populaire de Chine et AFNOR, dans le cadre des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous recherchons à mettre en place des normes ISO, qui deviendront, je l'espère, des normes internationales. Nous sommes à Vélizy pour nous inspirer des expériences de votre ville en matière de développement durable dans le quartier d'affaires. Et nous aimerions que notre coopération et nos efforts contribuent au développement des échanges entre les entreprises françaises et les entreprises chinoises. Et l'accord entre Vélizy et Pékin est principalement sur les dimensions environnementales des quartiers d'affaires. Une initiative pertinente et assez inédite dont Vélizy TV suivra de près la continuité. Observons maintenant vos rendez-vous détente et loisirs pour ce week-end. Samedi à 16h à Londe se tiendra l'événement Tente-Danse de l'école de musique et de danse de Vélizy. Tarif d'entrée à 7 € et attention, la réservation est obligatoire. Enfin, dimanche de 10h à 18h30 rue Albert Perdreau, ce sera le vide-grenier de Vélizy-Bas. Achat et vente de biens en tout genre, des plus fonctionnels aux plus loufoques, vous connaissez déjà la chanson. Ce JT s'achève maintenant, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.